Celle de Marcel Pagnol, pas n'importe laquelle, la trilogie, Marius, Fanny et César. Il se trouve que, comme vous le savez, cette œuvre date un peu. Donc la péloche, la pellicule, s'est abîmée. Qu'est-ce qu'on fait? On la restaure. Ça coûte une fortune. Bonbon. Et Damien, allez vous dire, ça coûte une blinde. Il n'a pas tort. Et le petit-fils, c'est-à-dire le petit-fils, Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel, s'est dit, bon, je vais essayer de faire ça, puisque c'est lui le gardien du temple. Mais pourquoi il ne s'adresse pas au CNC, à l'État, à des sponsors qui seraient peut-être contents de le faire, non? Le CNC participe, Arte participe, le Fonds franco-américain participe, voilà. La famille Pagnol participe, mais il en manque un petit peu. Donc, en fait, vous savez que c'est très à la mode, William, il va procéder à une campagne de financement participatif, comme lorsque certains jeunes chanteurs sortent leur album ou certains films. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, vous, chez vous, apporter une petite somme d'argent selon vos moyens. Évidemment, en échange, vous aurez soit un petit bout de pellicule originale de Pagnol avec le DVD restauré, soit pour ceux qui auront mis un peu plus d'argent, leur nom au générique. Ça le fait quand même, votre nom qui figure à la fin. C'est pas le même système que quand vous parlez des chanteurs, parce que là, si le disque se vend bien, vous gagnez de l'argent. Exactement. Là, c'est pas le cas. Hein. Non, là, c'est pas le cas. Là, vous aurez un retour, on va dire, voilà. Des petites choses souvenirs de cette œuvre magistrale. Mais c'est pas des Non, c'est pas pour là. C'est-à-dire que si vous mettez 20 €, vous n'en récolterez pas 40 dans 2 ans. Voilà, non. On est d'accord. Donc c'est un énorme boulot de restauration parce que le but de Nicolas Pagnol, c'est en fait ils vont nettoyer la pellicule. Vous savez, il y a plein de choses, des petites rayures, il y a plein de choses qui abîment la pellicule. Même le son, honnêtement, il est... Ça craque. Ça craque. Là, normalement, tout va être bon. Et le but, c'est que ça va être recouché, William, sur une pellicule. Et en 2015, vous pourrez aller dans les salles voir sur grand écran la trilogie de Pagnol, telle qu'on avait pu la voir à l'époque. Parce qu'en fait, après, il y a eu un changement de format, je vous simplifie. C'est-à-dire que quand vous voyez la trilogie aujourd'hui, William, le haut et le bas est un peu tronqué. C'est-à-dire que tous les acteurs ont la tête un peu ratiboisée. Vous pourrez voir dans les salles de cinéma le film tel qu'on a pu le voir à la sortie. Vous pouvez voir le cran de Pierre Freinet, mais en vrai. Voilà, le vrai cran. Parce qu'il était un peu... Exactement. Okay, donc voilà. Nous avons rencontré le petit-fils. Alors toutes les images que vous allez voir, évidemment, ce sont les films pas encore restaurés. Bien sûr. Voilà. Sauf à un moment donné, vous allez voir un avant-après, parce que pour nous, ils ont commencé, le laboratoire, à procéder à quelques nettoyages. Regardez. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors. Oh, très bien. D'accord. Bonjour, cher Nicolas Pagnol. Bonjour, Damien. Alors, comme ça, la trilogie, cette dame d'un âge honorable a besoin d'un petit lifting. Un petit lifting, oui, les films sont assez anciens. Marius, c'est 1931, Fanny, 1932 et César, 35. Donc, on est sur le début du cinéma parlant, hein, et les films n'ont jamais fait l'objet d'une vraie restauration patrimoniale, photochimique. Donc c'est ce à quoi je m'attelle avec le laboratoire. En fait, après avoir réparé le négatif mécaniquement, on l'a scanné en très haute définition. Et c'est sur cette suite d'images qu'on travaille pour restaurer le film. Ok, donc à droite, là, on a le film non restauré, c'est ça? Voilà, tout à fait. À droite, tu as le film non restauré. Et à gauche, tu as l'image restaurée. Donc on a dans un premier temps travaillé sur la stabilité de l'image et sur le pompage, c'est-à-dire la luminosité. Tu vois aussi que toutes les petites poussières, les petits éclats de gélatine, tout ce qui est résiduel a disparu. La peste, tu entends? La peste, coquin de sort, la peste sur son bateau. Quand un de ses camarades à l'école communale attrapait les Orions, je gardais M. Marius à la maison pendant un mois pour le préserver. Et maintenant, il va nager dans la peste jusqu'au cou. Il était comment, votre grand-père, sur un plateau de tournage, derrière la caméra? C'était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait. Il préparait soigneusement son découpage sur papier, plaçait sa caméra, il faisait répéter ses acteurs. Et ensuite, il allait s'isoler dans le camion son. Et il jugeait la prise au son, et non pas à l'image. Pour lui, si le son était bon, il avait une entière confiance en ses opérateurs et en la gestuelle de ses acteurs. Freinet était alsacien. Oui. Il joue le rôle de Marius, un Marseillais. Oui. Comment ça s'est passé avec l'accent? La légende veut en tout cas que Freinet soit descendu 3 semaines, un mois à Marseille et qu'il ait travaillé sur le Vieux-Port en tant que serveur, dans l'anonymat le plus total, et il a chopé l'accent marseillais. Il y a d'ailleurs une petite anecdote, je crois que c'est dans Marius, il y a une scène entre César et Marius, donc entre Rému et Freinet dit « ma mère ». Et César, Rému dit « pardon, quoi? Qu'est-ce que tu dis ?»« Ma mère ».
Ah, ma mère! Et en fait, il se fout de lui. Et Marcel garde la prise. Tu en as parlé à sa mère? Comment? Tu en as parlé à sa mère? Sa mère? Qu'est-ce que c'est que ça, sa mère? Ah, sa mère! Ah! Parmi la trilogie, la scène qui vous émeut le plus? C'est la scène du retour de Marius dans Fanny, qui est une des scènes les plus cruelles, je crois, qu'ait écrite Marcel. Quand Marius vient réclamer son enfant et sa femme, elle est mariée avec Panis, il dit « Mule, je suis le père ». Et que son père lui dit « Oui, les chiens aussi savent donner la vie ». Comme t'en es père de quelqu'un, c'est pour toujours, non? Non. Cet enfant, quand il est venu au monde, il pesait 4 kilos. 4 kilos de la chair de sa mère. Maintenant, il pèse 9 kilos. Et c'est 5 kilos de plus. Tu sais ce que c'est? C'est de l'amour. Et pourtant, c'est léger l'amour. Il en faut pour faire 5 kilos. Moi, j'ai donné ma part. Oh, elle aussi. Mais celui qui a donné le plus, c'est lui, Panis. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? La vie? La vie, ah oui. Oui. Les chiens aussi donnent la vie. Merci Nicolas, vous embrassez votre grand-mère, Jacqueline, pour nous? J'y manque pas. Parce qu'on l'adore. 5 kilos, c'est léger l'amour, mais 5 kilos, c'est formidable. Voilà, ça n'a pas bougé, hein, évidemment. Bon, merci beaucoup. Et il y aura un certain nombre de manifestations en 2015. Oui, c'est le 120e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, qui était le même jour que le cinéma, exactement le même jour, 1895. Et 60e anniversaire de la présidence de Marcel Pagnol au Festival de Cannes. Donc beaucoup d'événements en 2015 et on l'espère dans les salles de cinéma de France, cette version restaurée. Avec les affiches de Dubout que vous avez aperçues là Magnifique. Non, Magnifique les affiches de Dubout. Vous les avez? Non, on ne peut pas faire Regardez. Marcel. Et voilà, regardez. Ah là là. Exceptionnel, ça aussi. Si on veut participer au travail de restauration dont vient de vous parler Damien Thévenot, grâce au web, vous pouvez le faire. Julia? Exactement, pour donner une nouvelle vie à Fanny, Marius et César. La trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, c'est sur le site ulule.com. Vous tapez Pagnol, vous allez tomber sur le projet. Seulement 10% pour le moment. C'est pour ça qu'il est important d'en parler. 10%, une quarantaine de jours restants pour participer. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez démarrer à hauteur de 5 €. Évidemment, après, ça peut aller très très loin et vous pouvez avoir après de la carte postale jusqu'à votre nom au générique de fin et c'est pas rien. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur ce site. Vous savez, c'est vraiment paiement sécurisé, la référence dans la matière. C'est le premier site de financement participatif européen. Donc vraiment, c'est une bonne référence. Merci beaucoup. À présent, on va